Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Paris, la capitale de la France. Paris n'est pas seulement une ville touristique connue pour ses monuments, c'est aussi un centre de pouvoir politique, une structure administrative complexe et le score économique du pays. Dans cette présentation, nous allons découvrir successivement son statut politique, son statut administratif, puis son statut économique. Paris, statut politique, économique et administratif. Les statuts, les statuts, les statuts politiques, Paris est la capitale de la République française. Depuis des siècles, c'est le siège du pouvoir exécutif avec le palais de l'Élysée, résidence du président de la République, ainsi que le siège du pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Depuis une loi de 2018 entre un budget en 2019, Paris est un statut particulier. C'est à la fois une commune et un département. Ce qu'on appelle un collectif à statut particulier. Cette réforme a simplifié son organisation, qui était auparavant différente de celle d'autres villes françaises. Paris est dirigé par un maire, élu par le Conseil de Paris, qui jouait le rôle d'un conseil municipal. Depuis mai 2016, c'est Emmanuel Guérois qui occupait ce poste après avoir succédé à Anne Hidalgo, le maire de Paris est une figure politique très importante en France. Souvent considéré comme un tremplin vers d'autres fonctions nationales. Les statuts administratifs. Sur le plan administratif, Paris est divisé en 20 arrondissements, numérés de 1 à 20, organisés en spirale autour de centre-ville. Chaque arrondissement possède sa propre mairie et son propre conseil, avec des compétences limitées comme l'état civil ou l'équipement de proximité. Paris appartient également à la région Île-de-France, qui regroupe 8 départements autour de la capitale. Depuis 2006, la ville fait aussi partie de la métropole de Grand Paris. Une structure intercommunale qui coordonne la politique d'urbanisme, de logement et d'environnement à l'échelle de plus de 130 communes. Cette organisation à plusieurs niveaux communs, départements, métropoles, régions permet de gérer une agglomération de plus de 10 millions d'habitants, tout en gardant une gestion locale efficace. Les statuts économiques. Paris est le principal centre économique de la France. La région parisienne concentre à elle seule environ un tiers du produit intérieur. La ville a vu le siège de nombreuses grandes entreprises internationales, notamment dans les secteurs du luxe, de la France, de la mode et de la technologie. Elle accueille aussi Aéronext Paris,
l'art, Bourse France ainsi que des grandes institutions financières. Le tourisme joue le tourisme joue également un rôle économique majeur. Paris est l'une des villes les plus visitées au monde. Grâce à des monuments emblématiques comme le Tour Eiffel, le Louvre ou Notre-Dame, c'est surtout grâce de centaines de mille d'emplois, directement et indirectement. Enfin, Paris a un rôle universitaire et des recherches importants, ce qui attire des talents et des investissements dans l'innovation et la nouvelle technologie. En résumé, Paris se distingue par triple statut. C'est un centre de pouvoir politique national, une structure administrative organisée sur le plusieurs niveaux, et le corps économique de la France. Cette combinaison fait de Paris une ville unique, à la fois capitale historique et métropole moderne d'importance mondiale. Merci beaucoup.